Aujourd'hui, nous verrons une vidéo assez particulière parce que je vous propose d'appliquer notre test d'expérience client au parc Astérix. Ouais, un parc d'attractions. C'est vrai qu'on n'en fera pas tous les jours, mais c'est vraiment pour vous prouver que la qualité de service doit être omniprésente dans tous les domaines de service. Donc restez avec nous, la vidéo arrive tout de suite. Procéder comme d'habitude. On va faire la méthode EPIC que je vous ai présentée dans les vidéos précédentes. Donc environnement, personnel en contact, intrinsèque, donc la qualité du service. Là vous allez voir, ça va être un peu la qualité des attractions, la partie fun un peu de mon test. Et ensuite rapport qualité-prix. Donc tout d'abord l'environnement. Bon, c'est vrai que mon expérience a commencé de manière assez négative. En fait, on était fin août, je crois que c'était la dernière semaine de août, et j'étais sur l'application et il mettait parc fermé. Alors, je me dis c'est chelou, c'est bizarre, pourquoi le parc serait fermé alors qu'en plus sur Google il était ouvert, sur le site internet il n'y avait pas d'informations. Du coup j'étais un peu perturbé. Vous allez me dire pourquoi le parc serait fermé, mais j'avais regardé un reportage, je crois que sur Capital juste avant, où il fermait le parc en fait quand il y avait une trop forte influence. Du coup, bon, j'étais pas en panique non plus, je me disais, bon, on y va quand même. Mais en fait, sur le site internet, c'était indiqué ouvert, et sur le site, enfin sur l'application, c'était indiqué fermé, donc il y avait une sorte d'incohérence. Après, je me suis dit, c'était peut-être un bug au niveau de l'appli, et finalement, c'était le cas. Je parlais également de ça dans la relation client, parce que j'ai pas eu de réponse sur Twitter ni Facebook, donc c'était un peu embêtant. Donc, comme je vous l'ai dit, l'environnement, c'est aussi la facilité de trouver le service. Donc soyez vraiment rigoureux sur afficher les mêmes horaires, que ce soit sur application, sur Google ou sur votre site internet. Faut vraiment, faut pas que le client doute de ça. Bon, hormis ça, l'accès au parc Astérix c'est quand même bien indiqué. C'est vrai que c'est comme un énorme parc d'attractions, donc c'est bien indiqué sur l'autoroute. Bon, là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Concernant l'accès, vous avez un grand parking pour le coup. Il n'y avait pas énormément de monde finalement, c'était un mardi en pleine semaine, même si c'était les vacances, donc ça allait. Donc au grand parking, bon, je crois que c'est 10 ou 15 euros si je m'abuse, ça reste acceptable comparé à Disney, je crois qu'il y a 20, gratuit pour les passes, mais à 20 pour les autres. Donc grand parking, pratique pour se garer sans problème, il y a toujours des places dispo puisqu'il est énorme. Voilà, donc ça concernant le parking, rien à dire. L'environnement du parc, il y a une belle ambiance, c'est l'ambiance Astérix, donc je vous apprends rien là-dessus. Par contre, chose à redire, c'était concernant la propreté. Comme vous avez pu voir sur les images, j'ai pas tout mis parce que bon, mettre des photos de toilettes, c'est un peu dégoûtant. Il y a quand même un gros travail là-dessus à faire. Et c'est vrai que je vous l'ai dit sur d'autres vidéos, la propreté c'est vraiment la base. Et là la preuve, enfin c'était fin août, et même sans relire mes notes, je m'en souviens toujours, donc ça m'a un peu marqué. En fait, on ouvre la porte des toilettes, il y a des moucherons, c'est un peu vieillot. Enfin, j'ai regardé la fiche d'émergement, c'est vrai que le nettoyage est passé, mais a été mal réalisé. Donc ouais, c'est pas top au niveau du nettoyage. Et vous verrez dans ma conclusion, c'est vraiment un gros point amélioré. Ensuite, la propreté du parc, honnêtement, vu la fréquentation, je sais que c'est dur à gérer, mais c'est plutôt pas mal. Il y a quelques tags, lorsque vous faites les files d'attente dans les attractions, des petits tags, des petits trucs par terre, des cigarettes, des mégots. Mais bon, globalement, ça reste quand même assez clean. Et bon, j'ai décidé d'inclure aussi le côté éco-responsable dedans. Au début, quand on faisait les premières attractions, on s'était dit que il n'y a pas beaucoup de poubelles de tri, mais finalement j'en ai vu dans le parc en fait. Là où il y a un point d'amélioration, c'est vraiment au niveau des files d'attente des attractions où vous avez des poubelles classiques. Mais dans le parc, il y a quand même des poubelles pour le tri sélectif qui sont bien indiquées.
Donc juste pour revenir sur l'environnement, toujours vous voyez la propreté, ça c'est le basique. Là avec la propreté aussi, le tri sélectif, pensez vraiment à le pousser au maximum pour qu'il n'y ait pas d'incohérence. D'un côté les poubelles sans tri et de l'autre avec tri. Après c'est vrai que là le parc s'est quand même amélioré, je pense qu'ils sont sur une très bonne voie là-dessus. Et enfin vraiment l'élément positif, c'est l'ambiance un peu gauloise, village. Bon, ça ils sont connus là pour ça, et c'est vraiment on prend très vite goût là-dessus. Donc je vous propose de passer très rapidement à la relation client, et donc on va parler un peu du personnel en contact. Alors sur la relation client, j'ai vu deux facettes en fait. J'ai vu les opérateurs des attractions n'étaient pas forcément sympas. En fait, on voyait pas qu'ils prenaient du plaisir à être là, et ça c'est très important pour votre personnel. Faut pas qu'ils reflètent il faut pas qu'ils reflètent sur leur visage le fait qu'ils soient un peu contraints à bosser. Ça, je compare ça à Disney, c'est vraiment deux écoles différentes. D'un côté, on a forcément le modèle américain, ils sont tous enchantés d'être là. Après, au fond, j'en sais rien, mais au moins, ça met le client à l'aise en fait. Là, quand on faisait les attractions, il y a eu 2 ou 3 opérateurs vraiment sympas, pour le coup, je ne veux pas généraliser, mais la globalité tirait un peu la tronche. Donc c'est pas top, ça casse un peu cette ambiance village gaulois, enfin ça casse un peu cette convivialité. Donc c'est vraiment important de refléter une certaine ouverture et mettre le client à l'aise. Après, c'est vrai que je voyais le personnel, même entre eux, ils n'étaient pas trop parlants, ils se croisaient dans le parc sans se dire bonjour. Ça peut être rien, c'est un détail, mais c'est vrai que le client, moi je l'ai vu par exemple, donc on peut se poser des questions sur l'ambiance entre personnel, et ça aussi je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est que votre personnel montre au client en fait une certaine synergie, qui fait partie de la même entreprise et de la même équipe. Voilà, ça c'était vraiment les principaux points que j'ai relevés au parc Astérix et que vous pouvez justement surveiller dans votre entreprise. Donc que le personnel montre en fait des signaux d'ouverture et qui mettent à l'aise le client, et d'autre part qu'il n'y ait pas de conflit entre personnel et qui montre en fait qu'il fait partie de la même équipe. C'est très important. Alors concernant on va dire la qualité du service, honnêtement, on le sait tous, on vient au parc pour se marrer, pour s'amuser, pour faire les attractions. Là-dessus, j'ai vraiment rien à redire. Pour moi, je suis pas un grand amateur de parc à sensations, genre Europa Park, j'ai jamais fait. Moi, je fais la mer de sable, Astérix et Disney. Bon, des trois, c'est quand même mon préféré. Et du coup, j'ai testé les nouvelles attractions. C'était Pegasus Express. Mon Osiris, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est toujours agréable. Et là-dessus, non, les attractions, elles sont vraiment géniales. Elles sont assez variées. Il n'y a eu pas trop de files d'attente ce jour, donc ça n'a pas dégradé mon expérience, parce que c'est vrai quand on me dit que de faire 1h30 de file d'attente, c'est un peu long. Donc vraiment les attractions, elles sont absolument géniales. Enfin, j'ai été déçu par aucune des attractions, franchement c'est nickel. Et les nouvelles attractions qu'ils ouvrent, elles sont vraiment assez originales. Là il y a Pegasus Express, il y a une marche arrière à un moment, c'est vraiment innovant, et ils sont très bons là-dessus pour le coup. Concernant les autres services, la restauration, j'ai pas eu l'occasion de manger. J'avais pris mon pique-nique par souci d'économie un peu, à vrai dire. Mais je sais qu'il y a eu des retours positifs sur le restaurant qu'ils ont ouvert les sandwichs au sanglier. Je trouve que c'est vraiment pas mal, hein, pour le coup, ça rejoint parfaitement le thème, et c'est de la qualité. Concernant les prix, ils sont assez abordables pour un parc d'attractions. Par contre, le bar en hauteur, je crois qu'on est à 30 mètres de haut, je l'ai essayé, et les cocktails étaient vraiment très bons. C'est un prix en fait d'un cocktail classique, par exemple sur Paris, et avec l'environnement, vous êtes à 30 mètres du sol. Bon, c'est un peu impressionnant au début, on s'y fait assez vite, mais ouais, vraiment sympa.
Donc la restauration, j'ai juste testé les cocktails qui étaient très bons, partenariat avec 1664. C'était cocktail avec de la bière, donc on a goûté ça, c'était vraiment très bon, on a des bons souvenirs. La restauration, honnêtement, j'ai pas essayé, mais il y a des bons retours et le fait de jouer sur une thématique, c'est quand même sympa, ça vous plonge encore plus dans l'univers. Et après, je considère pas comme service, mais en parlant de la relation client, j'ai trouvé les vendeurs très sympas, très ouverts. Donc ouais, là-dessus, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de café aussi. Donc en termes de service, on est bien loti. Et il y a aussi quelque chose qui est assez sympa, c'est le queue management, ça veut dire en fait comment vous faire patienter pendant le file d'attente. Et là-dessus, ils ont fait une application sur téléphone où vous pouvez gagner des fast pass. Pardon, ça c'est Disney, mais des passes rapidus en fait pour couper les fils. C'est assez intelligent d'avoir fait ça, ça fait patienter du coup. J'en ai gagné un et je regrette le fait qu'on n'en gagne pas deux à la fois, parce que c'est rare qu'on vienne seul au parc. Donc peut-être un peu plus de générosité, en faire gagner deux d'un coup. Voilà, je ne sais pas si j'en demande trop, mais ça serait plus sympa que de faire bénéficier qu'une seule personne. Voilà, donc on va terminer sur rapport qualité-prix et une conclusion globale. Question rapport qualité-prix, une trentaine d'euros par adulte. Je trouve pas ça trop cher comparé à d'autres sans les citer. On monte pratiquement au double du prix. Je crois même pour un seul parc des deux. Bon, vous devinez de qui je parle. C'est pas trop cher. Là, les produits en fait dérivés aussi, j'ai été très agréablement surpris. Ils sont vraiment abordables. Je crois qu'il y avait des mugs à 6 euros. Je crois que c'est ça. Fait en Italie, il y avait des t-shirts qui ont été faits aussi au Portugal, donc ça reste européen. Le coton est de bonne qualité, je crois qu'il était à 15 euros le t-shirt. Du coup, là-dessus, on est très bien positionné. C'est vraiment, on ne se sent pas volé en fait quand on achète les produits dérivés. Donc ça, c'est plutôt cool. L'entrée du parc aussi, pour moi, ça reste un prix correct. Par rapport aux attractions qu'on nous propose, il y en a de plus en plus. Chacun trouve son compte, adulte, enfant, enfin on a vraiment pour tous les goûts, aquatique, sensations fortes, d'autres attractions plus posées. Donc c'était vraiment une expérience très agréable. Conclusion. Donc pour conclure, et surtout qu'est-ce que vous pouvez appliquer dans votre entreprise, dans votre boutique, enfin partout. Je ne le répéterai jamais trop, attention au basique, à la propreté. C'est vrai que ça peut quand même dégrader l'expérience globale. Ça a été le cas ici. Relation client, il faut quand même que votre personnel soit avenant, agréable avec le client et qui montre une bonne ambiance. Franchement, un petit sourire, une blague, on a eu ça à Osiris, il nous a demandé comment s'est passée la journée. C'est rien, vraiment c'est rien. Mais enfin vous avez le sourire en lui parlant, vous racontez votre journée, ça vous met de bonne humeur et ça le met également de bonne humeur, donc c'est gagnant-gagnant, vraiment très important. Et enfin, qualité de service, bon, pour le coup j'imagine qu'on aura peu de parcs d'attractions qui pourront appliquer ces conseils là, mais focalisez-vous vraiment sur la valeur que votre entreprise apporte. Là par exemple, bien évidemment, le client attend d'avoir des bonnes attractions, sensations fortes pour les enfants, et le parc Astérix répond parfaitement à cette demande. Donc vraiment, focalisez-vous sur ce que vous faites de mieux et sur ce que le client va vous juger. Et vous allez voir, vous allez passer d'excellents moments comme moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de ne pas faire trop long pour être synthétique, mais en même temps de vous apporter le plus d'éléments, le plus de conseils possible. Donc voilà, c'est un peu un travail de tous les jours, j'essaie de calibrer ces formats, donc n'hésitez pas à donner votre avis, à vous exprimer, à commenter, dire ce que vous aimeriez plus, moins. Enfin, on fait ces vidéos pour vous, donc c'est vous seul qui exprimez vos besoins pour qu'on puisse les écouter. C'est comme ça que fonctionne la qualité de service, après tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à réagir, à partager. Je vous remercie et très bonne semaine à vous.